Salut à tous, c'est Bowser Kong et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer 3 astuces pour économiser des ressources dans Minecraft. Donc, la première, comme vous pouvez le voir, concerne la redstone. Alors, comme vous le savez tous, la redstone peut aller jusqu'à 15 blocs. Et après ça, généralement, on utilise un repeater. Sauf que le repeater a plusieurs problèmes. Déjà, si la redstone s'arrête et que juste après il y a un point, on ne peut pas placer le repeater ici, on est obligé de le placer là et ça nous fait perdre une puissance de signal. Et donc ce n'est pas très économique. De plus, le repeater coûte quand même assez cher. De la roche lisse, donc il faut de quoi la faire cuire. De torches et de la redstone, même si la redstone n'est pas la chose la plus chère et la plus rare, c'est quand même un peu embêtant. Et là, par exemple, je vais vous montrer jusqu'où on va si je mets des repeaters. Alors, si je mets un repeater, là, je ne peux pas, donc je vais le mettre ici. Et là, par contre, je peux aller jusque là. Donc, avec les repeaters, on va jusqu'ici. Bien. Alors là, ma technique permet de supprimer tout simplement ça, ça, ça et ça. Ce qui est quand même assez avantageux. Regardez, il suffit tout simplement, à la place de mettre des repeaters, mettre n'importe quel bloc, même le plus simple de la Terre par exemple. Oui, je sais, ce n'est pas très esthétique, mais ce n'est pas grave, on est là pour faire de la redstone et pas pour la décoration. Là, je peux la mettre... Ah, pardon. Le signal va jusqu'à ici. Par conséquent, je peux mettre mon bloc là, ma torche là. Vous allez me dire oui, mais là le courant est éteint, ça ne sert plus à rien. Sauf que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'espère ne pas m'être trompé en comptant, ça serait bête. Et là, mon signal va déjà un peu plus loin. Et j'ai utilisé beaucoup moins de ressources. Après, vous allez me dire, oui, mais si tu mets un autre inverseur, si tu mets un autre inverseur plus loin, ça fera la même chose. C'est vrai, le seul désavantage de cette technique, c'est qu'il faut bien compter. Par contre, là, si j'éteins cette torche, ça va allumer ici, et donc ce courant sera éteint. Et de plus, comme ce sont des inverseurs, ils peuvent très bien tourner dans les coins, et c'est très peu cher. Après, même si vous n'avez pas du tout envie de dépenser de blocs, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est mettre la torche dans le sol. Bon, après il faut creuser, mais ça vous donne d'autres blocs. Voilà, ça c'était la première technique. Maintenant la deuxième. La deuxième, comme vous pouvez le voir ici aussi, concerne les entonnoirs. Alors, les entonnoirs, pour les crafter, il faut un coffre et 5 fers. Hop là, petit problème d'antivirus, rien de bien grave. Alors, mon astuce va supprimer parfois, parce que ça ne marche pas toujours, les 5 lingots de fer. Eh oui, c'est tout bête, mais peu de personnes y pensent. De plus, ça permet de stocker beaucoup plus de ressources dans les entonnoirs. Là, par exemple, imaginons que je veuille transporter tout ça dans mon coffre.
en bas. Eh bien, ça fonctionne très bien, oui. Mais j'ai gâché du fer pour rien. Parce que regardez ce qu'il suffit de faire. Une fois sur deux, si on met des coffres, l'entonnoir aspire ce qu'il y a dans le coffre au-dessus, le met dans le coffre en dessous, et ainsi de suite. Et comme ça, vous économisez beaucoup de fer. Surtout si vous avez des grands trajets. Par contre, petit désavantage de cette technique, vous ne pouvez pas aller à la verticale. C'est le seul point faible de cette technique. Mais tout fonctionne correctement, vous allez le voir. Hop. Et le dernier coffre, si je ne me trompe pas. Bien. Maintenant, je reprends ce qu'il y a en dessous. Oh mince. Petit fail. Et les objets sont tous aspirés. Ils passent dans le coffre. Oula, je crois qu'ils sont déjà passés. Et voilà, ils sont tous ici. Et on se retrouve tout de suite pour la dernière technique. Et donc nous revoilà pour la dernière astuce pour économiser des ressources. Alors, oui, c'est un portail du Nether qui n'a pas les coins. Oui, vous pensez que la technique consiste à ne pas mettre les coins pour pouvoir faire la table d'enchantement. Certes, mais c'est ça. Cependant, si vous ne trouvez pas les 4 dernières obsidiennes, c'est la technique qu'il vous faut. Alors, si j'ai fait une pause, c'est pour pouvoir générer le Nether parce que c'est long et pas très intéressant. Je n'ai rien fait dans le Nether, je suis rentré et je suis ressorti. Cependant, j'ai remarqué que dans le Nether, oui, je joue en créatif, je n'ai donc presque aucun point de fin. Dans le Nether, quand vous générez un portail, même s'il n'a pas les coins, d'ailleurs au passage, avant Minecraft 1.7, quand il n'y avait pas les poissons globes, le portail du Nether était le seul endroit où on pouvait trouver l'effet nausée. Et voilà ce que je disais juste avant, même s'il n'y a pas les coins dans le monde normal, les coins sont présents dans le Nether. Il ne reste plus qu'à les miner. Faites attention quand même s'il n'y a pas de la lave en dessous ou s'il y a un ghast ou un pigment qui passe par là. Ça serait dommage. Et bon, je vais pas miner tous les coins parce que ça serait long et pas très intéressant. Que dire. Voilà. Et maintenant, vous pouvez crafter votre... Et mince, excusez-moi. Minecraft. Voilà. Oui, bon, on va dire que je les ai minés. Même si ce n'est pas vrai, on n'a rien vu. Et voilà, vous avez votre table d'enchantement. Eh bien, c'est fini pour ce tutoriel sur comment économiser des ressources dans Minecraft. N'hésitez pas à commenter, laisser un pouce vert. Ah oui, une dernière chose. Cette, cette astuce, si vous réussissez, elle marche pour la génération des portails. Donc résultat, si vous arrivez à générer un portail dans le monde normal ou un autre dans le Nether, il y aura encore les 4 coins.
Eh bien, merci et à bientôt. J'espère que ça vous a plu.